Bonsoir à tous, bienvenue au rendez-vous de Symposium Mine Guinée 2019. Pour cette deuxième journée, nous accueillons M. Bouna Sylla. Il est le conseiller économique et fiscal au ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Sylla, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors une première question, quel est l'état des lieux du marché mondial des minerais aujourd'hui? Merci madame pour cette question qui est pertinente concernant un pays comme la Guinée, vu que quand même, qu'on le veuille ou non, on est un pays doté d'immenses ressources naturelles, certaines en exploitation, d'autres en développement, d'autres en recherche, d'autres pas connues. Et je vais parler des perspectives mondiales, des perspectives du marché mondial des minéraux. Je vais parler de minéraux, mais d'un regard à partir de la Guinée. Et qu'est-ce à dire? Vous savez, pendant de longues années, depuis toute notre enfance, on dit que la Guinée est le scandale. C'est un scandale géologique, mais il faut quand même l'admettre que c'est un scandale de la pauvreté aussi. Doté d'immenses ressources, le potentiel ne nourrit pas son homme. Potentiel, on vit de potentiel, mais le potentiel ne nourrit pas son homme. Le défi, c'est de comment transformer ce potentiel en richesse au bénéfice de l'ensemble de la population guinéenne, de l'ensemble des citoyens de ce pays, pour permettre d'améliorer les conditions de vie, d'aller vers un développement. D'autres pays y sont parvenus, n'ayant pas de ressources naturelles, n'ayant pas cet avantage qu'on a. Je peux citer l'exemple de Singapour, qui en 64 était au même niveau que beaucoup de pays africains. Et le pays fait 700 km², il importe de l'eau pour boire, mais ils ont profité d'une situation qui est leur position géographique pour aller en Asie. À partir de ça, ils ont bâti une stratégie qui a permis d'en faire aujourd'hui un pays d'un PIB de plus de 300 milliards de dollars. Par exemple, la Guinée. Je reviens maintenant pour le cas de la Guinée. Depuis 2010, l'objectif a été de transformer ce potentiel en richesse, en commençant par exemple par la bauxite. Et on a les 2 tiers des réserves mondiales, 40 milliards de tonnes. Si on exporte 100 millions de tonnes par an, ça fait 4 siècles d'exportation. Et donc, les gens disent qu'on exporte beaucoup de bauxite. Mais il faut, si on ne fait pas, d'autres pays vont le faire. On vient de découvrir un gros gisement au Cameroun. L'Australie, avec Rio Tinto, vient de sortir un gros projet de 50 millions de tonnes dans les prochaines années. Donc on est en compétition mondiale, on ne vit pas à vase clos. On était à 7% de part de marché de production de bauxite. On est passé de 6e producteur à 3e producteur de 2015 à 2018. Maintenant, tout ce tableau dépeint, il est beau, mais il y a des défis. Le défi, c'est le marché. Parce que ceux qui viennent investir, ils investissent en tenant compte des cycles économiques. Et les cycles économiques ne sont pas souvent en corrélation directe avec les cycles de développement des projets miniers. Alors, quelle est la part de contribution des différentes sociétés minières? Ok, juste je finis le côté perspective du marché. Puisqu'une prévision, c'est comme la météo. On peut prévoir qu'il pleut, qu'il ne pleuve pas. Et soit dit en passant, mais aujourd'hui, il y a une dynamique pour le secteur de la bauxite, également pour le secteur de l'or. Mais le meilleur moyen pour la Guinée de se protéger contre les différents cycles économiques en cas de baisse des cours, c'est la diversification de la production minière, mais également que les revenus miniers servent de catalyseur pour développer le reste de l'économie, comme l'agriculture, comme le tourisme, comme les infrastructures, et ça, pour réduire la dépendance du pays vers le secteur minier, que le secteur minier serve de levier pour développer le reste de l'économie. Le secteur des infrastructures, les infrastructures sociales de base, le secteur de télécommunications, le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, qui est pourvoyeur d'emplois. L'agriculture emploie plus de monde que le secteur minier. Et donc, on est en train de travailler sur ces projets-là. L'accord cadre signé avec la Chine de 2017, en présence du président chinois et du président Alpha Condé, c'était que les revenus de 3 sociétés servent à rembourser
et les prêts qui seront contractés pour financer le développement des infrastructures comme la route Koya-Dabola et les voiries urbaines de Conakry et l'interconnexion de l'Insan jusqu'à Kouroussa au niveau de Fomi. Et aussi, par ailleurs, on est en train de travailler avec la Banque mondiale dans un projet qu'on appelle le projet Enclave pour un financement de 400 millions de dollars, dont la première phase est de 175 millions de dollars pour financer l'agriculture commerciale dans la région de Boké et la région de Kindia. L'agriculture commerciale, les produits d'exportation comme les tomates cerises, comme l'ananas, comme les noix d'anacarde et autres, pour pouvoir développer. Donc, tout ça permet de donner plus de résilience à notre secteur en cas de choc sur le marché mondial. Mais aujourd'hui, les perspectives, par exemple, pour l'industrie de la bauxite sont bonnes parce que tirées par l'industrie de l'automobile. Parce que avant, c'était le secteur de la construction et de l'aéronautique. Aujourd'hui, l'industrie automobile, parce qu'à cause des contraintes environnementales, on veut fabriquer des véhicules de plus en plus légers, donc moins gourmands en carburant. Et... Monsieur. Ok, allez-y. C'est un sujet sur lequel je suis passionné. Quoi, donc, vous faites partie des organisateurs de ce symposium. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez au sorti de cet événement? L'objectif de ce symposium, c'est d'avoir un échange avec l'ensemble des parties prenantes, investisseurs miniers et prêteurs, qui sont les institutions financières, parce que les miniers, ce n'est pas eux qui ont l'argent, c'est les banques qui ont l'argent. Les banques le prêtent de l'argent à un projet qui considère qu'il est viable, et ensuite le projet se développe. Les banquiers, les compagnies d'assurance, les sociétés de prestations et fournisseurs du secteur minier, et le gouvernement, bien sûr, les communautés riveraines, pour savoir quelles sont les attentes des différentes parties, à travers ces échanges, nous pourrons tirer des leçons, des expériences bonnes ou mauvaises d'ailleurs, pour pouvoir continuer à améliorer davantage la gestion de notre secteur minier en basant cela sur la transparence, la lutte contre la corruption. Toutes les conventions minières aujourd'hui sont en ligne, c'est unique. Le cadastre minier, c'est les permis, c'est en ligne. Vous faites www.cadastreguinée.com. Vous avez toutes les informations disponibles. Vous avez toutes les informations sur l'ensemble des conventions signées au nom de ce peuple en ligne pour permettre à chaque citoyen d'avoir accès à ces informations. Quels sont les engagements que ce gouvernement ou les différents gouvernements ont pris à mon nom. Je pense que ça c'est important. Et aussi, c'est commercial aussi. Comme quand on organise ce type de forum, il y a un impact économique bien sûr. Aujourd'hui les hôtels sont pleins. Toutes ces personnes qui sont là vont dépenser au moins $1 dans le pays. Et ça contribue également à améliorer l'image du pays à l'égard de la communauté des investisseurs pour que d'autres investisseurs qui viennent pour voir est-ce qu'ils ont des opportunités, est-ce que je peux investir dans ce pays, qu'ils soient rassurés que ouais, c'est un pays, compte tenu des témoignages, des échanges qu'il y a, qui puissent prendre la décision d'investissement dans notre pays, ce que nous souhaitons vivement. Monsieur Bouna-Sylla, merci de répondre à mes questions. Merci madame. Je rappelle qu'il est le conseiller économique et fiscal au ministère des Mines et de la Géologie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. À bientôt avec d'autres invités. Au revoir.